Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Santish et aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo assez relax, assez chill, car aujourd'hui, je vais faire un tag capillaire. Il y a quelques mois, la youtubeuse Sandra de la chaîne Mon Afro Livre a fait un tag capillaire que j'ai trouvé tellement intéressant. Et à la fin de la vidéo, elle a tagué tous ceux et celles qui aimeraient bien reproduire ce tag. Et comme ça m'a intéressée, je me suis dit, why not? Pourquoi ne pas le faire? Donc, au cours de cette vidéo, je vais te donner des réponses à plusieurs questions autour de l'entretien des cheveux crépus, basées sur moi, sur mon évolution capillaire, sur ma routine capillaire, sur mon aventure capillaire, et etc. Alors, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout simplement à me suivre tout à l'heure après les génériques. D'abord, avant de commencer à répondre aux questions, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi activer la cloche de notification. Si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage vraiment beaucoup. Alors, passons aux questions. Première question. Présente-toi. J'ai mon iPad là. Je lis les questions. Présente-toi en quelques mots. Prénom, âge, lieu de vie et métier. Alors, je m'appelle Santish, j'ai deux prénoms, Santish Noël. Âge, j'ai 22 ans, métier, je suis étudiante en médecine et je vis en Allemagne. Pour toi, que signifie libérer son afro? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton expérience? Pour moi, libérer son afro signifie porter son afro librement. Là, j'ai juste pris le verbe et je l'ai utilisé comme adverbe. J'espère que librement est un adverbe. I hope. Voilà, bon, libérer son afro, en gros, pour moi, c'est un sentiment de liberté. Quand je libère mon afro, pour moi, je suis libre. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de partager mon expérience? À vrai dire, j'ai juste eu envie. J'ai commencé à voir des vidéos YouTube. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah, Santish, pourquoi ne pas le faire? Et aussi, j'étais dans une période où j'avais envie de me dépasser. J'avais envie de faire un truc de nouveau. De ne pas juste faire école, mais de découvrir aussi de nouveaux mondes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon expérience capillaire et aussi mes connaissances sur la santé avec un public? Et jusqu'ici, nous sommes quand même déjà une petite communauté très gentille, très agréable et j'aime ça. J'aime beaucoup et j'apprécie vraiment beaucoup. Troisième question. Quel est ton parcours capillaire? Quand et pourquoi as-tu décidé de passer au naturel? Mon parcours capillaire. Alors, mademoiselle Santish mademoiselle Santish porte ses cheveux crépus naturels depuis décembre 2016. Donc, ça fait environ un peu plus de 4 ans. Mon parcours capillaire est un peu comme les montagnes russes. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Surtout au début, les 2 premières années là, ça descendait seulement. Ça descendait. Mais je ne l'ai pas abandonné, comme on peut le voir. Look at this. Je ne l'ai pas abandonné. Je suis remontée, je suis encore remontée, je suis remontée et je suis satisfaite. Donc, mon parcours capillaire n'a pas été si facile que ça. Je ne dirais pas aussi que ça a été méga difficile parce que je me dis, bon, ça serait un peu exagéré. Il y a plus difficile dans la vie, tu vois. Mais ça n'a pas été facile, ça a même été démotivant. Mais j'ai eu cette volonté en moi d'apprendre à comprendre mes cheveux. Et aujourd'hui, tout se passe vraiment bien. Dans une future vidéo, je vais vraiment te détailler mon parcours capillaire de A à Z, c'est-à-dire de décembre 2016 à maintenant. Et tu vas comprendre que si j'ai pu le faire, toi aussi tu le peux. Parce que moi là, je ne suis pas spéciale. Toi aussi tu le peux. Ou bien disons, je suis spéciale, mais toi aussi tu es spécial. Nous sommes tous spéciaux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à retourner au naturel?
Il y a deux raisons principales. J'avais les cheveux défrisés avant et mes cheveux ne poussaient pas. Disons, mes cheveux poussaient, mais ils se cassaient. Donc, j'avais un bilan négatif. Je ne voyais pas la pousse. Pour moi, c'était clair et net que mes cheveux avaient déjà atteint leur longueur maximale. Et la longueur maximale, là, c'était comme ça. Je ne sais même pas si c'était même 10 cm. Tu comprends? Je ne sais même pas si, quand j'avais les cheveux défrisés, j'avais déjà dépassé, bon, 10 c'est exagéré, j'avais déjà dépassé 15 cm. Mais aujourd'hui, là, je ne compte même pas les centimètres. Je ne compte pas et je sais qu'il y a encore plusieurs centimètres qui vont s'ajouter à ma longueur. Donc vraiment, c'est ça la première raison. Et la deuxième raison, c'est le côté santé. C'est vrai, en décembre 2016, je n'étais pas encore au courant des dégâts que le défrisant cause sur la santé d'un être humain. Mais j'étais déjà au courant que le défrisant brûlait le cuir chevelu parce que j'ai été victime. J'ai été victime plusieurs fois. Le défrisant m'a brûlé les tempes, m'a brûlé le cuir chevelu au milieu, derrière. Et vraiment, c'est désagréable d'avoir des blessures et des crustes là. Les blessures qui cicatrisent sur le cuir chevelu. C'est vraiment désagréable, trop désagréable. Et j'en avais marre. Voilà, et j'ai coupé, je me suis donné une chance et ça n'a pas été évident, mais j'ai tenu bon et aujourd'hui, je vois vraiment bien le résultat. Quatrième question, est-ce qu'il t'arrive de porter tes cheveux naturels en afro lâché au quotidien? Oui, oui, presque chaque jour. Je dirais que je porte mes cheveux lâchés à 95% du temps. Voilà, 95% du temps, je porte mes cheveux lâchés. Donc, vraiment, pour moi, je dois porter mes cheveux lâchés. Quand j'ai les cheveux en twist ou bien en braid, je ne me sens pas si belle, aussi belle que quand j'ai des cheveux lâchés. Moi, je veux porter mes cheveux crépus lâchés. Je ne les entretiens pas pour les laisser dans les twists. Pour moi, moi je veux les lâcher, les bouger comme ça. Enjoy mes cheveux, sentir que waouh, tu as de la beauté sur le crâne. Moi, j'aime ça. Quatrième question. Ah non, cinquième question. Sorry. Quelle est ta coiffure préférée? Ma coiffure préférée, ça dépend. Alors, s'il fallait choisir une et unique coiffure, je choisirais l'afro parce que pour moi, l'afro c'est une coiffure royale, c'est une coiffure majestueuse. Quand je porte mon afro là, je me sens, comme on dit au Cameroun là, elle se sent, non, quand je porte mon afro, je flotte dans l'air. Regarde toi-même, regarde. Donc pour moi, vrai, l'afro c'est ma coiffure préférée. Malheureusement, ce n'est pas une coiffure assez pratique, mais quand je veux me faire plaisir, je le fais. Voilà. Prochaine question. Comment a réagi ton entourage lorsque tu as décidé de passer au naturel? Famille, travail, copain, mari? Alors déjà, côté famille, je n'ai pas eu de réaction négative, pas du tout. J'ai même plutôt été encouragée. Je vais parler de ma mère plus précisément parce que bon, c'est ma mère qui s'occupait de nos cheveux et c'est ma mère qui aurait pu dire quelque chose, si je peux le dire ainsi. Ma mère m'a plutôt encouragée parce que de un, elle-même aussi avait constaté que mes cheveux défrisés là ne grandissaient plus. Ça ne grandissait plus, mes cheveux étaient secs, ils étaient fins, ils étaient teints, donc c'était vraiment une catastrophe. Elle m'a vraiment encouragée, et côté copain, mari, je n'avais rien des deux, voilà. Et côté ami, bon, j'étais encore au lycée ce temps-là et c'était un peu, oh, elle a coupé ses cheveux, elle a coupé ses cheveux, elle a coupé ses cheveux. Et je dois aussi dire que bon, moi, disons, ce temps-là, j'étais dans un milieu où quand tu coupes tes cheveux, disons, quand tu fais vraiment une boule zéro, ça veut dire que tu as peut-être des problèmes de santé ou quoi. Donc, de temps en temps, il y avait des petits regards bizarres, mais quand quelqu'un venait vers moi, je lui disais que c'est une décision personnelle. Je suis parfaitement en santé. Ça n'a rien à voir avec ma santé. Je n'ai pas le cancer ou autre chose.
tout est ok, grâce à Dieu, tout se passe bien. C'est vrai quand même que j'ai eu une ou deux fois certaines remarques bizarres. Un ami par exemple m'avait dit, bon, cet ami avait constaté que je ne faisais plus des tresses et que j'avais des cheveux courts au naturel. La personne a donc dit, tu n'as plus l'argent pour te faire les tresses. Oui, il a dit un truc pareil. Un peu pour dire que si j'ai décidé de passer au naturel, c'est parce que je suis devenue pauvre. Alors que ce n'était pas le cas. Ça n'a même rien à voir avec le fait d'être riche ou pauvre. 8e question. Où achètes-tu tes produits? Peux-tu recommander un coiffeur dans ta ville? Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Est-ce que je peux recommander un coiffeur dans ma ville? Il n'y a pas de coiffeur pour cheveux afro-crépus dans ma ville. Il n'y a pas. Il y a des salons de coiffure pour faire des tresses africaines ou bien pour mettre des perruques, coller des tissages ici et ça. Mais pour prendre soin des cheveux crépus dans leur nature, là, il n'y en a pas, malheureusement. Donc, si tu as le projet de mettre ce type de salon sur pied, de préférence au nord de l'Allemagne, je t'encourage vraiment. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu auras les clients et les clientes jusqu'à. Parlant de la première question, j'achète mes produits à différents endroits. Je les achète dans des parfumeries ici en Allemagne qu'on appelle DM Rossmann. J'achète aussi certains produits sur Amazon. Et dernièrement, j'ai commandé des produits qui viennent du Cameroun. 9e question, raconte une anecdote liée à ton afro, à tes cheveux naturels. Alors, qu'est-ce que je peux raconter de beau? En fait, ce que je peux dire, c'est que ça me fait toujours plaisir de recevoir des compliments sur mes différentes coiffures, sur l'état de mes cheveux, le fait qu'ils soient brillants, bien hydratés, qu'ils soient volumineux quand je fais l'afro, bien que les boucles soient bien définies, quand je fais un twist out, un braid out, etc. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Il y a aussi un petit truc qui m'étonne toujours quand les gens ne croient pas que ce sont mes cheveux et croient que je mens. Et commence à mettre même les mains dans mes cheveux sans même demander la permission. Ça, vraiment, je n'aime pas. Et ce ne sont pas les blancs, parce que souvent on dit que oh, les blancs touchent les cheveux des noirs sans demander la permission, comme si les noirs étaient des animaux aux zoo. Oui, ça existe aussi. Mais même dans la communauté, il y a les gens, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Ils voient tes cheveux, ils s'approchent de toi, ils disent ah, ce sont tes cheveux. Tu dis oui, ils disent que ah, j'ai cru que c'était un tissage. Et je dis non, ce n'est pas un tissage, ce sont vraiment mes cheveux. Elle dit ah bon, je dis oui. Après tu vois déjà les mains sont là, zop, elles touchent, elles touchent, elles touchent. Nous sommes déjà à la 11e question. Quelle fille au naturel t'inspire sur les réseaux sociaux? Alors là, elles sont nombreuses, elles sont vraiment nombreuses. Il y a déjà Sandra de la chaîne Mon Afro Libre. C'est même elle qui m'a même donné l'envie et le courage de big shopper et de prendre soin de mes cheveux naturels. Voilà. Là, voyant l'état de ses cheveux, voyant comment ses cheveux aussi ont évolué, je me suis dit, Santi, tu peux, ce n'est pas impossible. J'ai tenté, j'avais la volonté, ça a marché. Mis à part Sandra, il y a aussi Abba Nature. Je crois que c'est Abba Naturel. Oui, c'est Abba Naturel. C'est une jeune dame. Je crois qu'elle est ivoirienne, sénégalaise, ou bien sénégalaise. En tout cas, elle vit et vient de l'Afrique de l'Ouest. Et elle est plus active sur Instagram. J'aime vraiment beaucoup son côté créatif quand il s'agit des coiffures. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là. Et aussi West African Baby. Bon, je crois qu'elle est nigériane. Qui m'inspire aussi beaucoup. Il y en a plusieurs. Passons maintenant à la 12e question. As-tu déjà essayé de reproduire une coiffure en suivant un tuto YouTube? Quel a été le résultat? Qui n'a pas encore essayé de le faire? Moi aussi, j'ai déjà essayé de reproduire une coiffure. Et comment a été le résultat? Ça dépend. Parfois, le résultat était
catastrophique. Et parfois, le résultat était aussi beau, parfait, super beau. Donc, ça dépend vraiment. Mais à mes débuts, quand même, quand j'essayais de reproduire des tutos YouTube, c'était toujours catastrophique. Je me disais vraiment, ces YouTubeuses-là, elles ne disent pas la vérité. Aujourd'hui, me voici YouTubeuse. Et peut-être celui qui me regarde ou bien celle qui me regarde se dit aussi que la fille, si tous ces tutos de coiffure qu'elle nous présente souvent là, ce n'est pas la vérité. Je vous comprends. Moi aussi, je suis passée par cette phase-là. Mais avec le temps, j'ai compris que le résultat dépend de l'état de tes cheveux. Avant, j'étais une personne qui ne prenait pas régulièrement soin de ses cheveux. Et étant une personne qui ne prend pas régulièrement soin de ses cheveux, qui a des cheveux secs, je ne peux quand même pas m'attendre à avoir le même résultat qu'une youtubeuse qui prend soin de ses cheveux une fois par semaine. Il n'y a pas de logique. Tu vois un peu, il n'y a vraiment pas de logique. Mais aujourd'hui, quand même, quand j'essaie de reproduire entre eux, je peux dire à 90% des cas, ça marche parce que mes cheveux sont vraiment dans un meilleur état. Avant, dernière question, un conseil pour les filles qui veulent passer au naturel. Moi, j'encourage vraiment toutes les filles et les garçons aussi parce que oui, il y a aussi des garçons qui défrisent leurs cheveux. J'encourage toute personne qui aimerait passer au naturel de franchir ce pas, de le faire parce que ça a plusieurs avantages. Déjà, le côté santé qui est vraiment un côté primordial pour moi, ces blessures-là. Bref, le côté santé là, c'est un point très très important que je vais aborder dans une vidéo explicite. Toi-même, tu vois que j'ai des idées de vidéos, il y a des vidéos intéressantes qui vont venir. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification. Voilà, revenons à la question. Et deuxièmement aussi, fais-le parce que tu le veux vraiment. Ne le fais pas parce que tu as vu ton ami le faire ou bien parce que ça devient déjà une mode, une tendance, tu veux être in, tu veux aussi pouvoir dire quelques mots quand tes amis vont parler de l'entretien des cheveux crépus. Non. Si tu le fais juste pour suivre la mode, crois-moi, tu vas vite te décourager. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de s'inscrire à la salle de sport juste parce qu'il voit des top modèles sur Instagram avec un magnifique corps et qui se présente toujours en train de faire du sport. La personne se dit, bah, elles font du sport, moi aussi je fais du sport et je vais avoir ce corps. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment avoir une volonté qui vient du fond de ton cœur, vraiment, ou bien du fond de ton cerveau, comme vous le voulez. Mais il faut vraiment avoir une volonté. Donc, avoir cette volonté que je veux connaître mon type de cheveux, je veux comprendre mes cheveux naturels, je veux apprendre à connaître et à manipuler mes cheveux naturels. Dernière question, où peut-on te trouver, te suivre sur internet? Alors, déjà, on peut me trouver sur internet ici, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Santiche. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Mis à part YouTube, je suis aussi active sur Instagram. Tu me trouves sous le nom Santiche-C. C'est aussi écrit quelque part là-haut. Voilà. Et tu me trouves aussi sur ma page Facebook qui s'appelle Afro. Je te laisse le lien dans ma barre de description et aussi dans les commentaires. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Facebook car sur Facebook, je vais partager et je partage plusieurs choses intéressantes, que ce soit des coiffures, des conseils capillaires. Je te donne aussi la possibilité de poser des questions et de te donner des réponses à tes questions. Donc, je t'attends aussi sur Facebook. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Et c'était vraiment intéressant de m'ouvrir un peu à vous et de partager un peu mon évolution capillaire avec toi. Je tag toutes les personnes qui aimeraient reproduire ce tag. Donc, si ça t'intéresse, reproduis-le sur ta chaîne et avec plaisir, je regarderai la vidéo. Et j'ai aussi une question pour toi. Partage avec moi ta coiffure préférée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma coiffure préférée c'est l'afro et j'ai hâte de découvrir ta coiffure préférée en commentaire. Sinon, c'est dit à très bientôt d'ici quelques jours. Entre-temps, porte-toi bien et surtout prends soin de toi et abonne-toi et active la cloche de notification. Bye!